Bonjour à tous, bienvenue dans le Media Center de la Silver Economy, en partenariat avec la CNAV. Des interviews à suivre sur silver-economy avec un y-expo.com. J'ai le plaisir de recevoir par téléphone Baptiste Vasseur, qui est expert technique innovation à l'UGAP. Bonjour Baptiste. Bonjour à tous. Alors déjà, l'UGAP, tout le monde ne connaît pas forcément parce que c'est plutôt B2B en général. Qu'est-ce que c'est l'UGAP? Alors l'UGAP est une centrale d'achat public, c'est-à-dire qu'en fait, l'UGAP va lancer des appels d'offres pour sélectionner des produits et des services qu'elle va rendre disponibles sur son site internet et son catalogue papier Mhm. à ses clients publics, hein. Donc on entend par là les collectivités territoriales, l'État, les ministères, les établissements publics et l'univers hospitalier et médico-social. D'accord, ça évite en fait à tous ces univers-là de passer eux-mêmes les appels d'offres, c'est vous-même qui les passez. Tout à fait. En fait, une personne publique se doit de respecter le code de la commande publique. Et pour acheter un produit ou un service, elle a deux options finalement, lancer son propre appel d'offres Mhm. ou passer par une centrale d'achat comme l'UGAP. D'accord, très bien. Alors justement, on est dans la Silver Economy. Quel rapport, on peut se poser la question, quel rapport entre l'UGAP et la Silver Economy? Je crois que vous avez une offre de service assez précise maintenant. Tout à fait. Depuis quelques années, nous développons une offre de prestation de services qui répond notamment aux enjeux de la Silver Economy. Alors pour entrer un peu dans le détail, on a aujourd'hui trois solutions. Mhm. Une solution d'accessibilité des services publics pour les personnes sourdes et malentendantes. Alors, on entend les personnes en situation de handicap par le terme sourd et malentendant, mais également les personnes âgées qui peuvent être un peu plus déficients auditifs. Mhm. Et donc, ça permet d'échanger, de communiquer avec les agents du service public. Hein. Alors, de manière très pratique. Aujourd'hui, je dois prendre un rendez-vous pour refaire un passeport, une carte d'identité, un rendez-vous médical. Ouais. Si je suis déficient auditif, ça peut être compliqué d'échanger par téléphone ou même en présentiel avec l'agent en face. Et C'est donc, logique. une transcription par écrit en langue des signes française ou en langage parlé complété en fonction de la difficulté de la personne permet de faire finalement le lien entre l'agent et le citoyen. D'accord. Ça paraît évident, on se demande enfin, pourquoi ça n'existait pas avant, quoi. Ça existait, c'était peu connu. Il faut dire que la loi pour une république numérique qui a été publiée en 2016 a obligé les services publics et les entreprises privées à se rendre accessibles aux personnes sourdes et malentendantes. Mhm. Et du coup, ça a mis la lumière sur ce genre de service. Et depuis quelques années, on voit un intérêt accru par le secteur public pour ce Ouais, type de solution. Mhm. Et il faut dire que la pandémie, le Covid-19, a accéléré Ouais. l'intérêt de ce genre de solution parce que par définition, aujourd'hui, tout se fait quasiment de manière dématérialisée ou par téléphone C'est la dans les question que démarches j'allais vous administratives. poser justement. Vous avez vu, Voilà. vous, une hausse de demande en fait? Une hausse de demande et une accélération du temps de décision. C'était Ouais. assez impressionnant. Des sujets qui pouvaient prendre un an de décision se sont pris en moins d'un mois Comme pendant quoi la c'est crise. possible. Tout à fait. Ouais, ouais. Qui sont les plus gros demandeurs en ce moment justement? C'est les collectivités, donc les villes, ou plutôt les EHPAD ou... Alors aujourd'hui, ce sont les collectivités territoriales, Ouais. hein, Mhm. villes, agglomérations, régions, métropoles, etc. Les ministères rattrapent leur retard et le secteur hospitalier aujourd'hui est un peu à la traîne. On ne peut pas leur en vouloir, ils ont d'autres sujets à traiter actuellement que peut-être cette mise en accessibilité Ouais, je pour comprends les tout à personnes fait. sourdes et malentendantes. Pour les Chinois, le mot crise, il y a aussi, enfin, ces deux idéogrammes, il y a aussi le côté opportunité, profiter quelque part de ces moments de crise. C'est peut-être là un mal pour un bien, comme on dit, hein. Tout à fait. Une crise, entre guillemets, il y a des secteurs qui vont mieux s'en sortir ou bon, on entend souvent parler de Doctolib et choses comme ça. Ouais. Mhm. Oui, oui, des entreprises sortent un peu plus gagnants, entre guillemets, de cette crise que d'autres, évidemment. Comment vous avez, vous, à l'UGAP, géré la crise sanitaire? Ça ne doit pas être évident. Alors, on a eu la chance de pouvoir de switcher du jour au lendemain en télétravail très, très, très facilement parce que tout était quasiment prêt. Mhm. Et donc, on a été extrêmement sollicité sur des sujets tels que les masques, les gels hydroalcooliques, les appareils de réanimation, hein, pour Ouais. lesquels on avait déjà des marchés, Mhm. où en fait le sujet n'était pas de lancer un appel d'offres et sélectionner un fournisseur, mais c'était gérer les approvisionnements, les stocks, les commandes clients, alors que par définition, tout le monde était en télétravail, donc personne n'était présent sur site pour Mhm. réceptionner, ou très peu de personnes. Donc les enjeux ont été là.
Ouais, principalement. et vous en êtes sorti, bravo. Moi j'ai une question, comment est-ce qu'on sélectionne les bons produits, si j'ose dire? Est-ce que c'est une demande d'abord j'allais dire de vos clients, que ce soit les collectivités, etc., qui disent, bah voilà, on a besoin de ça, et ensuite vous allez chercher les produits, ou vous amenez des produits en disant, ça c'est génial, si vous voulez, c'est super? Ça peut être les 2 en fait, pour des produits, on va dire, classiques, peut-être pas trop innovants, ça peut être des sujets, qui remontent directement de notre réseau commercial via nos clients. Mhm. Pour des sujets un peu plus innovants, comme les prestations de services d'accessibilité, téléphonique ou accessibilité numérique Mhm. pour les personnes en situation de handicap, ce sont des solutions plus nouvelles. Donc dans ce cas-là, c'est plutôt une veille technologique du sourcing qui est fait par les équipes de l'UGAP, Ouais. qui permet d'identifier un sujet, de le confronter à des contraintes en plus réglementaires. Donc du coup, nécessairement, il y aura un besoin. Alors aujourd'hui, il est peut-être pas connu des clients parce qu'ils ne connaissent pas cette obligation réglementaire, ou pas Mhm. tous. Mais du coup, on se dit là, il y a un sujet, on voit l'intérêt effectivement très vite pour nos clients. L'inclusion numérique, c'est l'inclusion, on va dire de manière générale, aujourd'hui, il est quand même euh, de plus en plus parlant pour les clients. Et donc, dans ce cas-là, on décide de se positionner sur ce sujet en voyant un intérêt, une opportunité pour nous, Gap, pour les PME, parce qu'en l'occurrence, ce sont des PME qui sont derrière ces solutions Bien sûr. qu'on va sélectionner sur appel d'offres, et in fine, surtout pour les clients et les citoyens. D'accord. Est-ce qu'il y a également des services que vous sélectionnez? Ah oui, oui, alors tout à fait, l'UGAP sélectionne des produits et des services sur Mhm. appel d'offres. L'accessibilité téléphonique et numérique, ce sont des prestations de services. Donc, D'accord. on sélectionne un prestataire Mhm. qui va rendre un service au client final via l'UGAP. D'accord, parce que c'est vrai que j'ai pas mal eu d'interviews pour ce salon, bien sûr. Et puis, j'ai vu des entreprises qui proposaient des contenus, par exemple des conférences, etc. Est-ce que ça, c'est des services qui pourraient venir vous proposer à l'UGAP, que vous proposeriez ensuite? Ça peut effectivement. Alors après, l'UGAP n'a pas vocation à se positionner sur tous les sujets, n'a pas la Bien sûr. capacité de Mhm. le faire non plus. Mais on a une offre de services. Alors on a, par exemple, au-delà de l'accessibilité, on a de la formation professionnelle, D'accord. on a des services liés aux bâtiments, liés aux personnes. Donc oui, oui, on a une offre de services qui se développe de plus en plus, hein. On est quand même dans une ère de services aujourd'hui, hein, de l'ère du Ouais. tertiaire, Mhm. et c'est très complémentaire de l'offre de produits, de matériel qu'on propose. Bon, en tout cas, c'est rassurant de voir que vous avez un joli catalogue derrière. Pour terminer, est-ce que vous avez une vision de la technologie de demain ou des services de demain dans la Silver Economy? Ce que vous voyez, vous avez certainement, alors en ce moment, il n'y a pas de CES à Las Vegas, mais vous avez Oui, tout à fait. certainement une ouverture, vous, une vision de tout ce qui va arriver dans les années à venir. Bah, c'est vrai qu'on voit des offres et des solutions émerger liées à la Silver Eco qui sont de plus en plus numériques, digitales. Mhm. On peut penser que par exemple de la réalité virtuelle pourrait intéresser l'univers de la Silver Eco pour faire des animations. On voit aussi de plus en plus de jeux, on va dire, cérébraux sur tablette Ah oui. qui permettent aussi effectivement de stimuler les personnes. Euh, Fondamentalement, le numérique, le digital va quand même transformer effectivement l'approche de la Silver Eco. Et je pense qu'on ne perçoit pas encore toutes les évolutions. Alors, effectivement, le CES est souvent un super vecteur de découverte de solutions nouvelles. Mais oui, je pense qu'il faut regarder de ce côté-là la stimulation, la réalité virtuelle. En France, on a de la chance, notamment avec Laval, d'avoir un pôle d'expertise sur la réalité Mhm. virtuelle, et je pense qu'il y a des belles solutions qui vont apparaître ces prochaines années. C'est bon à savoir, en tout cas, c'est encourageant. Merci beaucoup, Baptiste Vassor. Vous êtes formidable. Restez tel que vous êtes. Fin de cette émission édition 2020. Retrouvez toutes nos interviews sur silver-économie avec un y-expo.com. On se retrouve dans quelques instants avec un nouvel invité.